Sandy Romanoff sur Europe 1. 11h midi et demi, Anne Romanoff. Les crèches à Paris sont en grève depuis jeudi et c'est bien dommage car il aurait la taille pour en faire partie. Voici la chronique de Willy Rovelli. Oui, mes amis, le petit Willy doit encore vous le dire ce matin. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave car ce matin, je n'ai rien de grave à vous dire. Non, rien. C'est bien la première fois que ça m'arrive, hein, mais là, je suis tellement heureux de cet incroyable dénouement. Anne, vous en parliez il y a quelques secondes. Mardi, il y a quand même eu un suspense immense dans tout le pays. Hein. Certains y croyaient, d'autres pas du tout. Moi, j'y ai toujours cru, même si depuis mardi, on assiste dans ce pays à la Fashion Week du retournement de veste. Eh ben moi, non. J'y ai toujours cru en vous, les gars. Ouais, c'est génial. Samedi, Romanoff a gagné 400 000 auditeurs. Télé, on a vu tous les Français faire la fête. Calmez-vous. François Hollande a même réagi à cette incroyable nouvelle. On dit cette équipe, elle n'y arrivera pas. Quand même. Plein de choses. Elle y est arrivée. Merci. Elle nous montre un exemple. Merci François. Didier Deschamps, on ne sait pas pourquoi. Il est même venu nous voir ce matin dans les loges, à la radio, pour nous féliciter. Vous avez écrit votre histoire, les gars. Merci. Bravo à tous. Merci beaucoup Didier. Merci Didier, merci. Et avant l'émission, ivre de bonheur, on a chanté la Marseillaise emmenée par une Anne Romanoff déjantée. Oui, c'est bien elle. Voilà, là c'était le plus juste qu'elle pouvait faire. Hein. Rouget de Lille doit se retourner dans sa tombe, mais excusez-nous, c'était la joie. Et tenez-vous bien, comble du chic. Hey, mercredi soir, j'ai même été invité par Gilles Boulot. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah de rien, c'est pas tous les jours qu'on m'invite aux 20h, il est bête lui. Comment êtes-vous passé de cette équipe humiliée et perdante vendredi à une équipe de guerriers? N'exagérez pas, vendredi dernier, je sais pas, c'était normal, ici on a enregistré l'émission pour le samedi, j'ai fait ma chronique habituelle, Frédéric Sigrist était habillé en portier, Shirley est arrivé à la bourre, non, tout était normal. Le Brésil, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Vous dites on va pas s'arrêter là? Mais non, enfin moi j'habite Boulogne, enfin, si je ne m'arrête pas là, je peux filer jusqu'à Saint-Cloud par la Nationale 7, c'est direct, enfin le Brésil, je m'en fous, il pose des questions bizarres quand même. Enfin oui, ça fait plaisir. 1,5 million d'auditeurs, pardon, mais en ces temps moroses, une bonne nouvelle, ça ne se refuse pas. Depuis mardi, je ne sais pas pourquoi, mais en France, tout le monde a envie de danser la samba, Anne Romanoff en apprenant les chiffres. Poil, l'équipe de France après l'Ukraine. Marine Le Pen en apprenant que le tueur fou était arabe. Voilà, tout le monde est à poil. Depuis mardi, la France entière se balade en bikini et je crois que je vais aller me faire des implants mammaires pour ressembler à mon ami brésilien que je connais très bien. D'ailleurs, à ce propos, c'est dommage qu'on ait déjà arrêté le tireur fou. Hein. Sur BFM TV, la traque, elle est incroyable. Ah, il y avait un suspense. Alors, Pierre, des nouvelles? Rien, il n'y a rien. Merci. Wouh. Exactement comme quand le journaliste de BFM recevra sa fiche de paye à la fin du mois. Rien, il n'y a rien. Eh oui. En plus, ils avaient bon, ils cherchaient un Européen de 30 ans, ils ont trouvé un Maghrébin de 50, dis donc. Pile dans le mille, hein. Ah, ils sont bons, hein. Oui, depuis mardi, dans ce pays, plus rien n'est grave, tout va mieux. Voilà, les bonnets rouges, il n'y en a plus. Hein, les portiques écotax, il n'y en a plus. Et on a même vu Karim Benzema faire un sourire. Oui, c'est fait un claquage de la joue. Hein. Il n'avait pas l'habitude, mais il a bien démarré déjà. Oui, oubliez le scandale de leur salaire trop élevé. Oh, ça va, hein. Moi, dans cette émission, je gagne... euros. Si je pouvais gagner comme 1,5 million, je dirais pas non, parce que croyez-moi, mes pauvres petits euros par chronique, certes, mais seulement, ça fait pas beaucoup. Hein. Oui, tout va mieux dans ce pays. Il paraît même que cette année, le Beaujolais nouveau n'est pas mauvais. Ouais, c'est fou, hein, il a un goût de cerise. L'année dernière, il avait un goût de banane, mais ces dernières semaines, la banane, faut éviter en France. Hein. Alors, au risque de choquer, tant pis. Je le dis haut et fort, oui, la France a la banane, mais qu'on se rassure, ça ne durera pas. Tous les samedis, Avec Anne Romanoff, dès 11h sur Europe 1. Sandy Romanoff.